Extrait numéro 30 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 19. Ruth et sa famille étaient rentrés en ville, et Martin, de retour à Auckland, la vit souvent. Ayant obtenu son diplôme, elle n'étudiait plus. Quant à lui, dont l'esprit et le corps étaient vidés de toute énergie, il n'écrivait plus. Cela leur laissa plus de temps pour se voir, qu'ils n'en avaient jamais eu, et leur intimité grandit vite. Au début, Martin ne fit que se reposer. Il dormait beaucoup, passait de longues heures à rêvasser, méditer, ne rien faire. On eût dit un convalescent qui se remet d'une terrible épreuve. Les premiers signes d'un retour à la vie apparurent lorsqu'il reprit un intérêt réel à la lecture du journal quotidien. Il se remit alors à lire des romans faciles, de la poésie. Et quelques jours plus tard, il se replongeait entièrement dans son fisc, si longtemps négligé. Son corps et sa santé splendide recouvrèrent leur vitalité. Il possédait de nouveau toute la résistance et le ressort de la jeunesse. Ruth ne cacha pas sa déception, quand il lui annonça qu'il se rembarquerait dès qu'il serait tout à fait reposé. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle. « Pour l'argent. Il faut que je me constitue une réserve pour lancer un nouvel assaut contre les magazines. L'argent est le nerf de la guerre dans mon cas. L'argent et la patience. Mais si c'est de l'argent qu'il vous faut, pourquoi n'êtes-vous pas resté à la blanchisserie ?»« Parce que la blanchisserie faisait de moi une brute. Trop de travail de ce genre vous mène à l'assommoir. » Elle fixa sur lui des yeux horrifiés. « Vous voulez dire... » balbutia-t-elle. Il lui eût été facile d'esquiver la question, mais sa pente naturelle le portait à la franchise. Et il se rappela qu'il s'était autrefois juré d'être franc en toute occasion. « Oui, » répondit-il, « la boisson. » C'est exactement cela, plusieurs fois. Elle frémit et eut un mouvement de recul. « Aucun homme de ma connaissance n'a jamais fait cela. » « C'est parce qu'aucun n'a jamais travaillé à la blanchisserie de Shelley Hot Spring, » fit-il avec un rire amer. « Le travail est une bonne chose. Il est nécessaire à la santé, disent les pasteurs. Et Dieu sait que le travail ne m'a jamais fait peur. Mais il faut se garder d'abuser des bonnes choses. Et la blanchisserie n'était pas un modèle de mesure. C'est la raison pour laquelle je repars en mer. Je pense que ce sera mon dernier voyage, parce qu'à mon retour, je ferai mon entrée dans les magazines, j'en suis sûr. » Elle resta silencieuse, dans une attitude hostile, et il l'observa avec tristesse. Il se rendit compte qu'elle était incapable de comprendre par où il avait passé. « Je raconterai cela un jour, la dégradation par le travail, ou la psychologie de la boisson dans la classe ouvrière, ou un titre dans ce genre. » Jamais, depuis leur première rencontre, ils ne semblèrent aussi éloignés l'un de l'autre que ce jour-là. Son aveu sincère, fait la révolte au cœur, avait dégoûté la jeune fille. Mais c'était son propre mouvement de répulsion qui la choquait, bien plus que ce qu'il avait suscité. Elle ne put que constater à quel point elle s'était rapprochée de lui. Et la chose, une fois acceptée, leur intimité n'allait pas cesser de croître. L'aveu de Martin éveilla également en elle sa pitié, ainsi que d'innocents et idéalistes desseins de redressement moral. Elle sauverait ce jeune homme, mal dégrossi, qui avait déjà fait tant de chemin. Elle le sauverait de la malédiction de ses origines, et de lui-même, malgré lui. Son projet lui paraissait relever d'une admirable conscience des choses. Elle ne songeait pas qu'il était secrètement commandé par la jalousie et le désir amoureux.